Bienvenue à l'émission On dit quoi Bengue, votre talk show de la diaspora ivoirienne qui a le plaisir de recevoir pour vous Shanaka, artiste chanteuse ivoirienne, précurseur du R&B qui nous rend visite aujourd'hui avec beaucoup de projets dans sa gibecière. Bonjour Shanaka. Bonjour Tipo. Bonjour les téléspectateurs de On dit quoi Bengue. Comment allez-vous Shanaka? Ça va, merci Tipo, ça va très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur le plateau de notre émission On dit quoi Bengue. Ensemble, nous allons évoquer les temps forts de votre carrière d'artiste qui, contrairement à ce qu'on croirait, n'a pas commencé par la musique. Tout à fait Tipo, donc ma carrière artistique a commencé comme tout artiste né depuis mon tendre enfance. Je chantais déjà dans la cour familiale et puis ensuite ça s'est poursuivi pendant ma période scolaire. J'ai participé aux événements de fin d'année scolaire et particulièrement quand j'ai grandi à Abidjan, j'ai participé avec la commune d'Agamé à Vacances Culture. En tant qu'actrice, bien entendu. En tant qu'actrice, puisque j'ai commencé ma carrière par le théâtre, donc au décours de ces spectacles de fin d'année, j'ai intégré la troupe de Ouare Ouare Likine à la Villa Kiyi. Je précise bien Villa Kiyi, parce qu'à mon temps, ça s'appelait Villa Kiyi. C'était pas encore le village Kiyi, où j'étais déjà la seule fille dans le groupe. Il y avait Bomo Mamadou, Orso, Boni Niaoré, Beckett, et j'étais la seule fille dans la troupe. Vous avez aussi côtoyé Marie-Josée Ourantier, l'une des plus grosses figures que le théâtre ivoirien a à offrir. Ah ben oui, mais Marie-Josée Ourantier était avec Ouare Likine. Elles avaient le Bengadi Théâtre. Et c'est après le Bengadi Théâtre, elles se sont séparées. Marie-Josée Ourantier est restée dans le Bengadi Théâtre et Ouare a créé la Villa Kiyi, parce que je me mélange les pinceaux à force. Donc je vais dire le village Kiyi, puisque ça s'appelle ainsi maintenant. Donc elles étaient ensemble, Marie-Josée Ourantier et Ouare Likine travaillaient ensemble. Mais vous n'allez pas vous arrêter là, Shanaka, parce que vous allez également bénéficier de la maestrie du grand maître Bernard Zadi Zaourou, patron du Didiga. Alors, fondamentalement, Shanaka, qu'est-ce que cela vous a apporté de positif? Ben, je dirais que ça m'a apporté beaucoup, puisque ça m'a donné l'aisance de m'exprimer, la diction, parce qu'on travaillait beaucoup la diction. Donc, ça m'a permis de pouvoir m'exprimer sans trop de difficultés, je dirais. Vous voici donc armé de toute cette belle expérience, Shanaka, mais curieusement, vous allez tout de même quitter la Côte d'Ivoire pour vous installer en France. Alors, nous étions en 1990. Peut-on savoir à quoi vous gambergiez en ce moment-là dans la tête? L'objectif, c'est ce que j'ai dit, comme tout jeune, comme on dit chez nous, je suis venu me chercher. Je ne suis pas venu initialement pour produire des albums. Je suis arrivé, j'ai repris mes études et j'ai trouvé l'adresse d'une ancienne collègue. Je suis allé lui rendre visite et je suis tombé par hasard chez elle sur Billy Gad. D'accord Shanaka, mais vous arrivez tout de même dans un pays que vous ne connaissez pas et il y a forcément des problèmes d'intégration qui vont se poser. Je suis venu trouver quelqu'un qui m'attendait, donc du coup ça n'a pas été compliqué de m'inscrire dans une école, surtout précisément à Clermont-Ferrand, parce que j'habitais Vichy. Et j'allais en cours à Clermont-Ferrand. Donc, je ne suis pas venue toute seule à l'aventure. Vous voulez dire que vous n'avez pas été confronté au problème de papier en France? Comme je ne suis pas venue avec mes papiers. Je suis venue et après, j'ai cherché les papiers. Mais moi, je suis venue avec un visa. Et après, j'ai essayé de régulariser ma situation de façon pérenne. Alors, dites-moi, comment vous vient alors l'idée de faire de la musique puisque vous étiez là pour les études? J'ai été, comme je dis, je suis une artiste née depuis toute petite. Je chante. J'ai hérité ça de ma grand-mère qui est une artiste, qui était une grande artiste au sens terme. Donc, quand je suis tombée sur Billy Gad par hasard, j'ai eu envie de graver tout ce que j'avais déjà composé comme chanson auparavant. Donc si je comprends bien, Billy Gad a été pour vous le levier qu'il vous fallait pour vous lancer dans la musique. Tout à fait, puisque comme je l'avais dit auparavant, je suis allée rendre visite
à une amie avec qui on chantait déjà à Abidjan, qui s'appelle Paola Leboué, qui habitait à Orléans. Et au décours de ces vacances, je suis tombée sur Billy Gad, qui était venu rendre visite à des amis et à Paola aussi. Donc on était tous trois, tout artiste qui se retrouve, on parle que d'art. Donc je suis en ce moment-là qui faisait des arrangements. On a convenu d'un rendez-vous et on s'est trouvé à Paris pour faire mon premier album. Comme vous le savez, Shanaka, réaliser un album, ça coûte très cher. Alors, dites-moi, d'où est-ce que vous tirez vos ressources pour financer les frais de studio? Comme d'habitude, pour tout le monde, hein, je suis en autoproduction depuis le début. Je travaille pour produire mes albums. Donc on s'est travaillé et puis j'ai financé sou par sou mon album, comme d'habitude. Et là, nous étions en quelle année? L'album est sorti en 95. Donc on va dire, on a commencé à travailler entre 94 et 95. D'accord. C'est sorti été 95. Oui, en effet, en 1995, au moment où personne ne s'attendait véritablement à vous, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va se réveiller un matin au son de Béjamin, une chanson qui va vraiment cartonner dans le pays, mais également dans toute la sous-région ouest africaine. C'est un coup d'essai et le coup d'essai a été un coup de maître, si je peux me le permettre. La Côte d'Ivoire a bien accueilli ce son. Ça a fait son temps. Donc je dis merci à tous ceux qui m'ont aidé à la production de cet album parce que ça m'a permis de me révéler au niveau chant, au niveau de la Côte d'Ivoire et en Afrique. Oui, en effet, Shanaka, pour être un coup de maître, ça n'a vraiment été un. Je vais d'ailleurs vous proposer de revivre en même temps que nos spectateurs ces beaux moments à travers ce clip, tout en m'excusant par avance pour la qualité des images. Mais ce clip a 30 ans aujourd'hui et à l'époque, la haute définition n'existait pas encore. Voici donc un tout petit extrait de Béjamin, le titre phare de votre album. C'était en 1995. Alors, Shanaka, qu'est-ce que ça vous fait de revivre ces moments-là? Oh là là, c'était là, je ne vais pas dire la belle époque, mais ça l'a été. Parce que, comme vous le dites, moi je ne m'y attendais pas et je pense encore, le public ivoirien encore moins. Parce qu'arrivé en 95, faire du R&B, chanter en baoulé, et je crois même dans les journaux, j'ai même lu des fois le funk de la savane, j'ai même lu ça des fois dans certains journaux pour me charrier. L'accueil a été grandiose et ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a permis d'avoir confiance en moi parce que quand j'ai réalisé ce premier album, je ne m'étais pas encore essayé publiquement à la chanson, je ne savais pas comment ça allait être reçu et ça a été bien accueilli. Il faut dire que les Ivoiriens vous avez vraiment adopté à cause de votre genre musical R&B, mais aussi à cause de votre look. Un look que le magazine Top Visage n'a pas hésité à qualifier d'extraterrestre. Je dis encore merci aux mélomanes et au public ivoirien et de façon générale à l'Afrique tout entière qui a bien accueilli ce son. Alors Shanaka, en ce moment, peut-on considérer que vous étiez vraiment une star? Comment vous définissiez-vous? Si c'est ça, ouais, la Starmania, oui. Alors, après un tel succès, Shanaka, pendant que vous aviez profité du temps de vos vacances d'été pour faire la promo de votre album à Abidjan, est-ce que l'idée de rester sur place définitivement pour poursuivre votre carrière musicale vous taraudait l'esprit par moment? Ou au contraire, vous étiez plutôt déterminé à retourner sur Paris? Ça a été un dilemme et un choix cornélien à faire, vu que j'avais ma vie. J'ai ma vie, je réside en France, j'ai ma vie ici, j'ai mon métier, j'ai ma famille. Donc l'album a été bien accueilli. J'avais le choix de continuer la promo et faire une croix sur mon travail ici.
j'avais à l'époque mon fils qui était petit, qui était là, il avait la rentrée scolaire qui se profilait, j'ai changé, j'ai différé par plus d'une fois mon départ en France. J'ai fini par le faire et j'ai plutôt choisi la famille, on va dire. Et vous retournez après combien de temps de permanence au pays? Je suis restée 2 mois en Côte d'Ivoire et je suis revenue pour la rentrée scolaire en France. D'accord, vous retournez en France et c'est quoi la suite de votre carrière? Je mets 6 ans avant de produire un autre album. Shanaka, d'où est-ce que vous tirez votre inspiration pour composer vos chansons? Moi, je travaille par mélodie. Hein. Des fois, je peux être en train de cuisiner, j'ai une mélodie, je prends mon portable et je prends la mélodie avec le et après je mets les paroles. Et il y a des moments aussi, tiens, il y a une phrase qui se dit, qui m'évoque une histoire. Là, je compose comme ça, j'ai pas. Il y a des gens, il faut se mettre dans des situations, il faut être calme, il faut être au bord de l'eau, Moi, j'ai pas d'endroit pour. Il m'arrive même aujourd'hui en allant travailler le matin de sortir mon portable pour enregistrer une phrase, un bout de mélodie qui me vient. À partir de votre deuxième album Espoir, on constate tout de même, Shanaka, une prédominance des rythmes du terroir au détriment du R&B qui vous a véritablement révélé au grand public. C'est un choix délibéré ou un hasard? J'ai toujours travaillé, c'est pas sur cet album-ci qu'il y a des sons tradis. Sur tous mes albums, il y a des sons tradis modernes. Même sur le premier album Nienien, où il y avait Benjamin qui m'a propulsé, il y avait un son tradit moderne. La seule différence, c'est que j'ai décidé de mettre un peu plus ma culture en avant et faire la promotion de la culture africaine et en particulier ivoirienne en France. Donc voilà pourquoi on m'entend plus sur les sons tradis, mais sinon mes albums sont tous éclectiques. Et quelle a été la réaction du public face à ce deuxième album? Quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, c'était en 2002, la situation, le pays n'était pas stable, donc je n'ai pas pu faire la promo et je suis revenue. Donc je ne peux pas qualifier d'accueil, bien ou mal, le produit n'a pas pu être promu. Voilà. Quel regard portez-vous, Shanaka, sur l'arène musicale d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Sentez-vous une différence entre votre temps et ce qui se passe aujourd'hui avec la nouvelle génération? La musique évolue, donc en termes de contenu, je dirais que chaque chose en son temps. Aujourd'hui, il y a une musique typique ivoirienne qui n'est pas du tradi, qui n'est pas du R&B. On reconnaît cela, c'est le coupé décalé avec ses variantes. Donc, chaque chose en son temps. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Mais vous aimez ce qu'ils font? J'ai pas d'avis, si c'est pour savoir si j'aime ou j'aime pas. Moi, je suis assez ouverte. Je suis comme l'eau, je prends la forme du récipient. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que je m'adapte et je consomme ce qui se fait. 4 ans sont passés aujourd'hui, Shanaka, depuis la sortie de votre dernier album. Mais vous restez toujours dans la course puisque vous revenez avec un nouvel album et en plus, vous avez même un événement en vue. Tout à fait. Vous avez à votre disposition sur les plateformes de téléchargement. L'album est pressé en clé USB. Mon album Ensemble. Ensemble, pourquoi ensemble? On dit que, comme on dit chez nous, seul on va très vite. Ensemble, on est fort. Donc j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous à quelque niveau que ce soit pour l'accueil, l'accompagnement, la consommation de cet album-là, pour me propulser encore, comme vous savez le faire. Donc, l'album est fini, sorti. Je vais vous le présenter donc le 11 octobre 2025. Je vous invite à venir me soutenir nombreux afin de propulser cet album et son artiste, votre artiste que je suis,
en haut, très haut de l'affiche. Et je sais que vous savez le faire et vous allez le faire. Écoutez, Shanaka, ce sera un véritable honneur pour nous de vous accompagner dans cet événement. Ça va se passer où? À Villejuif, au 7 rue Henri Barbus, au métro Léo Lagrange. C'est à 100 mètres, 150 mètres du métro. On rappelle la date, Shanaka? Le 11 octobre 2025, un show inédit. La dédicace de l'album Ensemble avec Shanaka, pour la propulser très très haut et très loin. À partir de quelle heure? De 21h à l'aube. Très bien, en attendant donc ce jour fatidique, est-ce que Shanaka peut nous gratifier d'un petit a cappella? Question de nous entraîner un tout petit peu dans les méandres d'une de ces mélopées? Bon, on va essayer. Hein. Bon, j'ai la voix enrouée, mais je vais... Si tu ne m'aimes pas, Jésus m'aime. Si l'homme m'aime pas, Jésus m'aime. Le même m'aime pas, oh Jésus m'aime. Oh, il est au contrôle. Ton maraboutage, Jésus m'aime. Ton guégué là, Jésus m'aime. Ton yo-yo là, Jésus m'aime. Oh, il est au contrôle. Je vous donne rendez-vous le 11 octobre 2025. Venez, nous allons présenter l'album ensemble aux mélomanes. Là, je vous applaudis, la Shanaka, je vous applaudis. Qu'est-ce que vous faites? Vous changez complètement de gamme, vous devenez chantre? Oui, je savais qu'on allait me poser cette question. Je ne suis pas chantre. On m'a dit que je suis chantre puisque je fais partie de la chorale de mon église. Mais je loue Dieu. Et c'est le moment venu de lui dédier une chanson, lui dire que malgré tout ce que l'on peut faire autour de moi, il est au contrôle dans ma vie. Il me soutient, il est là, il me guide. Tout ce que vous pouvez faire là. Retour à l'envoyeur. Et tout l'album sera dédié à Dieu? Ce sera un album de louanges? Non, il n'y a que ce titre qui parle de Dieu. Le reste, c'est du tradi moderne, du R&B, du « Oh, Tony, et Tony, mon Tony Cla, un métier, sorti Cla ». Ça fait partie de l'album. Oh, Tony, et Tony, mon Tony Cla, un métier, sorti Cla. Cette émission est terminée, Shanaka. Merci d'être passé nous voir. Vous êtes chez vous ici, hein, revenez quand vous voulez. Ça a été pour nous un véritable plaisir de vous recevoir sur le plateau de notre émission On dit quoi à Bengué? Un dernier mot, Shanaka, pour tous les fans qui vous regardent en ce moment. Je leur dis merci pour leur soutien. Merci de faire de nous leurs artistes. Parce que sans eux, il n'y a pas d'artistes. Sans fans, il n'y a pas d'artistes. Sans consommateurs de musique, il n'y a pas d'artistes. Donc c'est vous qui faites de nous les artistes que nous sommes. Et moi, j'ai besoin de vous. Je compte sur vous le 11 octobre 2025. Vous venez me soutenir et faire connaître l'album ensemble. Moi, je vous aime au plus profond de moi et que le Dieu Tout-Puissant que nous avons tous nous garde aujourd'hui et jusqu'à ce jour. Je vous aime. Merci infiniment, Shanaka. Cette émission est terminée à présent. Elle a été réalisée par Roger Latte, assisté de Marie-Laure Katché et Aurélie Lago. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne plus rien rater de toutes nos publications. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.